Ah, vous êtes là. En fait, quand vient l'hiver, ben, moi je lis parce que en fait, ça me détend. Puis on ne se sert pas de la vanne l'hiver, donc je fais de la lecture pour me préparer pour la saison qui s'en vient. Puis justement, là, je voulais parler, en fait, vous parler des livres là, que j'ai consultés il y a quelques années, puis que je consulte encore aujourd'hui. Donc, je suis pas je vous rassure, là, je ne suis pas rendu chroniqueur littéraire, là, ça ne changera pas, là, je vais pas devenir ça. Dans le fond, le premier livre que j'ai acheté puis j'ai consulté, c'est un livre en anglais, là, mais c'est une vanne, c'est supposément être la Bible de la conversion de vannes. Donc, j'ai consulté ce livre-là quelques fois, surtout pour les détails techniques. C'est sûr que je suis pas tout d'accord avec ce qu'il y a dans le livre, là, mais ça donne quand même des bonnes pistes là, de réflexion. Là, puis c'est très technique, très détaillé aussi, mais c'est quand même accessible là, pour tout le monde, évidemment. Bon, mais c'est un livre en anglais, là, mais c'est quand même très accessible. Donc, ça, c'est le premier livre. Puis après ça, ben, j'ai aussi lu des livres là, qui étaient en lien avec, dans le fond, la vie en van et puis tous ceux qui font de la van. Donc, il y a ce livre-là qui est intéressant. C'est un couple dans le van qui est de Paul-Marcel Adam et Sonia Sauvette. Donc, c'est très intéressant comme livre. Puis, ça se lit très bien. Un petit format de poche aussi. C'est bien. L'autre, c'est en fait plusieurs livres là, de Florent Conti, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent. Donc, il a fait plusieurs livres. Là. Il y a Vivre en van, Ma vie en van. Ensuite, c'est un recueil en fait là, de collectif là, qui a incité aussi des gens à parler là, de la vie en van et de la vie nomade et tout ça. Donc ça, c'est sur les routes de nos vies aussi, très intéressant. Donc, c'est à peu près les 3 livres. J'ai aussi d'autres, en fait, Québécois qui ont une chaîne YouTube, là, vous connaissez sûrement, Prêt pour la route. En fait, leur livre qui raconte un petit peu leur histoire et tout ça, puis c'est très intéressant. Donc, très bon livre aussi à lire. Là, je passe vite parce qu'il y en a beaucoup, mais encore une autre fois ici, Dominique Harpin qui a fait un livre sur la van aventure. Donc, très intéressant aussi, là, il va le signer. Très intéressant. Puis aussi un livre qui ne traite pas nécessairement de van, mais c'est plus de voyage. Donc, un livre de Marie-Julie Gagnon. En fait, elle se questionne que reste-t-il de nos voyages? Dans le fond, c'est intéressant, c'est des pistes de réflexion qui se demandent pourquoi on voyage, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on retient après les voyages. Donc, c'est une belle réflexion là, pour aller encore plus loin. Là. Donc, un autre bon livre. Puis après ça, ben, j'ai tout ce qui sont les livres de voyage comme tel. Ça n'a pas de lien avec nécessairement la vanne, mais moi, je suis un petit peu old style. Dans le fond, oui, on trouve des informations sur Internet, c'est toujours intéressant aussi, mais moi, j'aime mieux quand même aussi avoir un livre, puis un petit livre de poche. Souvent, on peut se référer, il y a des bons, c'est un bon guide aussi en même temps. Donc, il y a plein de compagnies qui font des guides de voyage. Moi, j'en ai quelques-uns là, que j'ai utilisés, là, Niagara Falls de Ulysse, aussi Halifax, en Nouvelle-Écosse. Quand on est allé en Nouvelle-Écosse, je me suis quand même servi de ce bouquin-là pour avoir des adresses et des idées aussi. Mais ça a été quand même utile aussi. Là. J'ai découvert des endroits, par exemple, qui ne parlaient pas sur Internet nécessairement. J'ai un autre livre aussi qui est fait par Lonely Planet. En fait, c'est un livre, bon, il est en anglais, mais c'est dans le fond, il y a 32 routes qu'on peut faire au Canada. Et puis, c'est très bien fait là, au niveau là, c'est tout classé par région et tout ça.
C'est un bon petit livre qui donne des idées. C'est sûr que tu n'as pas besoin de suivre le road trip nécessairement à la lettre, mais ça donne quand même des idées. J'ai un livre aussi sur la Floride. Dans le fond, c'est les bonnes adresses là, qui a été fait par les éditions du Journal de Montréal, écrit par Marie Poupard. Dans le fond, ça donne plein d'endroits là, où on peut aller, puis des bonnes adresses aussi. Donc, ça aussi, c'en est un bon. Et puis aussi, toujours dans Ulysse, je me suis procuré ce livre-là quand on est allé dans les provinces atlantiques. Donc, c'est un bon point de départ aussi pour avoir des idées. Puis, donc, un autre bon livre aussi. Même chose pour, on est allé dans l'Ouest canadien. Alors, une autre bonne référence. Toujours dans la même lignée. Ouest américain. Ça, on est déjà allé, mais j'ai pas filmé, on n'avait pas la vanne à ce moment-là. Donc, un jour, on y retournera probablement. Pour l'instant, on a décidé de passer notre tour là, pour les États-Unis pour peut-être 1 an ou 2. On verra. Donc, le Canada est assez grand, là, que je pense que j'ai passé toute ma vie pour découvrir là, le Canada. Donc, on se concentre là-dessus. Aussi, ce qui est bon à savoir au Québec, dans les bureaux touristiques, mais chaque région produit un guide, un livre. Là, donc, il y a la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, les Laurentides, etc., l'Outaouais. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que il y a des livres qui sont faits, des petits bouquins là, pour se retrouver là, dans chaque région touristique. Puis ça, je pense que c'est disponible en ligne aussi, là, mais il y a quand même une version papier qu'on peut avoir dans les bureaux touristiques. Donc, c'est une bonne référence. Aussi, un bon livre là, que je consulte à l'occasion, c'est encore Ulysse qui fait ça, c'est l'Amérique du Nord en VR. Donc, c'est 50 itinéraires partout en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Puis, c'est vraiment des bonnes idées d'itinéraires. C'est très, très bien détaillé avec à chaque jour qu'est-ce qu'il y a à faire, les nombres de kilomètres par jour. Donc, c'est vraiment là, un beau livre à avoir. Et le dernier, et non le moindre, 52 week-ends inoubliables au Québec et en Ontario, encore là, de Ulysse. Je les aime bien là, parce qu'ils font vraiment des bons livres et puis c'est très utile. Donc ça aussi, là, ça nous donne parfois des idées là, d'endroits où aller où on n'avait pas pensé. Donc c'est ce qui conclut ma suggestion de livre. Et puis en fait, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Je ne casse pas un bras à personne, mais si vous voulez suivre les aventures, abonnez-vous. Et puis, il va y avoir, là, j'ai commandé des items assez volumineux qui vont aller dans la vanne cet hiver. Là, je vais faire des changements, donc restez à l'affût, ça s'en vient. Donc, à la prochaine, soyez prudents.